Nous allons nous tenir debout. Nous sommes en train de grandir, nous allons continuer toujours à faire des études tous les dimanches. Vous voyez même l'intervention de Frère Doudou. Il a dit merci pasteur. Alléluia. Amen. Et moi je dis merci Seigneur Jésus de m'avoir donné cette motivation, cette idée à chaque semaine que nous puissions faire une étude. Amen. Et cela, ça fait que nous puissions croître dans la foi. Alléluia. Apôtre Paul dit, même si physiquement je ne suis pas avec vous, mais spirituellement je suis avec vous. C'est-à-dire, si Dieu va permettre que je puisse voyager, je sais que l'église est là, je sais que l'évangéliste Pascaline est capable. Je sais que la sœur Karine n'est pas capable. Je sais que le frère Doudou est capable. Je sais que le frère Christophe est capable de prêcher. Alléluia. Nous voulons plus appeler de gauche à droite. Alléluia. Souvenez-vous, mon frère, de l'année dernière, comment l'église a été déstabilisée. Alléluia. C'est comme l'évangéliste a dit tout à l'heure. Oui, nous sommes des agneaux parmi les loups. Alléluia. Mais nous pouvons écraser tout serpent. Nous pouvons écraser toute puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus en nous. Alléluia. Nous sommes concentrés, nous allons chanter avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, que ma vie soit lumière. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, que ma vie ressemble à ta vie. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, que ma vie soit prière. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, que ma vie ressemble à ta vie. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, que ma vie soit prière. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, que ma vie ressemble à ta vie. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, que ma vie soit prière. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à Jésus est puissant. Que ma vie ressemble à Jésus est présent. Que ma vie ressemble à il est depuis le monde. Que ma vie ressemble à tout est accompli, le voile est léger, tout est accompli, tout est accompli, le voile est léger, tout est accompli. Victoire, victoire, victoire.
avec le monde, tout est accompli. Ta parole est vérité. Est-ce que cette parole qui va sortir dans la bouche de ton humble serviteur puisse apporter, Éternel Dieu de gloire, le fruit digne de repentance dans la vie de ton peuple? Au nom de Jésus, acclamons Jésus pour ton le démon prend le jour, le marabout de
qui n'est pas failli. Personne ne peut résister. Il était venu aujourd'hui que les gens montent, que les gens se calment, la famille, le putain de Seigneur. Personne ne peut résister parce que c'est lui qui règne dans ta vie, que ça soit dans ta tête, que ça soit gravé dans ton cœur, que ça soit gravé dans tes mains, que ça soit gravé dans tes pensées, que c'est Jésus qui règne dans ta vie, qui est tout de ta vie, c'est Jésus qui règne, et en toute personne, si c'était des hommes, c'est ta peine, et peut-être que c'est du mal, parce que c'est Jésus qui règne dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Oui, nous avons fait cette étude, c'était bien, et chacun a parlé de la part de Jésus. Oui, il y a la sœur Carrie qui nous a dit que Jésus-Christ a vaincu le monde. Le frère de lui nous a dit de croire au temps de Dieu. Dans Jean 16, le verset 21-24, l'évangéliste Pascal nous a parlé, les renouveaux dans les Christ, alléluia. Amen. Et le frère Yves nous a parlé encore de nous attacher dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de ce thème qui est très important. Alléluia. C'est quoi? Alléluia. C'est quoi le lien entre le ciel et la terre? Amen. Amen. Nous allons parler, c'est quoi le lien entre le ciel et la terre? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, étant que création de Dieu, nous avons des liens.
Nous pouvons avoir des liens biologiques. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes nés d'un même père. Nous sommes nés d'une même mère. Et donc, cela démontre le lien. Donc, c'est un lien biologique. C'est un lien biologique qui, n'est-ce pas, nous réunit entre nos frères nés du mariage du mâle et du femelle. Alléluia. Nous appelons ça un lien biologique. Il y a des liens aussi qui nous réunissent. Parce que celle-là, c'est ma cousine, celui-là, c'est mon oncle, celle-là, c'est ma tante, c'est un lien. Mais cet après-midi, laissez-moi vous dire, nous allons parler de ces liens-là. C'est quoi le lien entre les ciels et la terre? Frères et sœurs, nous avons un lien, nous qui avons cru en Jésus. Nous avons un lien, si vous ne savez pas, nous avons un lien entre les ciels et la terre. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer cela, frère. Et vous allez nous suivre avec attention. Alléluia. Nous allons ouvrir l'épître d'Hébreux. Nous allons aller à la parole de Dieu dans les Hébreux plutôt. Parce que c'est pas l'épître. Amen. Nous allons aller dans les Hébreux, frère. Hébreux 4. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, frère, je suis bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit gravé dans vos pensées. Alléluia. Et dans votre vie. C'est quoi le lien entre le ciel et la terre? Alléluia. Jésus dit dans Matthieu, verset 28, je crois à partir du 17e verset, que tout pouvoir lui a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous envoie de parler de la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais sachez une chose, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc Jésus déjà nous démontrer que nous qui avons cru à sa Seigneurie, nous qui avons cru à sa divinité, nous devons savoir qu'il y a un lien entre les ciels et la terre. Parce que Jésus lui-même a le pouvoir qui lui a été donné dans le ciel et au-dessus la terre. Et nous qui croyons à sa Seigneurie, nous croyons à sa toute-puissance, à sa présence, à sa divinité, nous devons savoir que nous avons ce lien-là entre le ciel et la terre. Amen. Alors, Hébreux, chapitre 4, le verset 5. Écoutez-moi bien aimé, je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit de nouveau un jour aujourd'hui, avisant bien longtemps, après d'avoir dit cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'ambitionez pas votre cœur. La voix de qui? De Jésus. Alléluia. Qui a été déjà cité. Alors, les paroles de Dieu est aujourd'hui. Alléluia. Les paroles de Dieu disent, les paroles de Dieu est aujourd'hui. Dis ça. La parole de Dieu est aujourd'hui. Pas demain. C'est la parole de Dieu qui est demain. Alléluia. Donc la parole de Dieu est aujourd'hui. Alors, c'est que je vais vous dire de cette relation, de cette lien qui n'est pas existe dans les ciels et de la terre. N'investissez pas votre cœur. Amen, frère. Ne croyez pas que c'est une histoire. Alléluia. C'est une vérité. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Alors, c'est quoi ces liens-là? Bien aimé, ces liens-là, c'est la louange et l'adoration. Acclamons Jésus. Le lien qui est entre le ciel et la terre, nous qui sommes les enfants de Dieu, sachez que c'est la louange et l'adoration. Et nous allons démontrer ça, frère. Alors nous allons prendre les actes des apôtres. Chapitre 2. Suivez-moi avec attention, frère. Je ne parle pas de lien biologique. Alléluia. Je parle de lien. C'est quoi ces liens-là? Alléluia. Et je vous ai donné la réponse. C'est la louange et l'adoration. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder plus sur la louange. Amen. Après, si Dieu nous prête encore d'ici, Jésus ne revient pas le dimanche prochain,
Nous allons continuer à parler toujours sur ce thème, mais sur l'adoration. Mais aujourd'hui, déjà, je vous donne, il y a des points essentiels qui fait entre nous qui sommes les enfants de Dieu, entre le ciel et la terre, c'est quoi? La louange et l'adoration. Acclamons Jésus. Voilà ces liens. C'est quoi ces liens? Je vous ai donné la réponse. Amen. Alors nous allons aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Notre caméraman est toujours aux aguets. Amen. Acclamons Jésus pour elle. On est en train déjà de la former. Amen. C'est la CCP active. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous sommes en train de vous. Acclamons encore Jésus. Je vous ai toujours dit, Dieu récompense la fidélité et non la popularité, frère. Et non la notoriété. Alléluia. Nous avançons avec Jésus. Amen. Écoutez, bien-aimés. Actes des Apôtres, chapitre 2, on commence au 46e verset. La Bible dit, si vous entendez sa voix dans ce n'est pas votre cœur. Aujourd'hui, bien-aimés, vous allez entendre pas la voix du pasteur Baptiste Kapongo cet après-midi, mais vous allez entendre la voix du Seigneur qui parle au travers la bouche du pasteur. Alléluia. Au travers la bouche d'une personne que je suis. Alléluia. Au travers de cet homme qui est une poussière et il retournera dans la poussière. Ce n'est pas moi qui va vous parler cet après-midi, mais c'est lui-même Jésus, au travers de la présence de son esprit, qui s'est révélé à moi et que je vais vous communiquer ce lien entre le ciel et la terre pour nous qui sommes les enfants de Dieu, dont je parlais la louange. Alors nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46e au 47e. Suivez-moi avec attention, peuple de Dieu. La Bible dit, chaque jour, alléluia, chaque jour, frère, avec persévérance, il se retrouvait d'un commun accord au temple. Il rompait le pain dans les maisons et il prenait leur nourriture avec des joies et simplicité de cœur. 47e verset. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était. Il venait chaque jour où? Il venait quoi? Il persévérait dans quoi? On a dit ensemble, frère. Il persévérait dans quoi? Dans quoi, frère? Dans la louange. Dans comment là? Quand il rompait le pain, alléluia. Il se partageait leurs biens. Et il dit, ils étaient dans les chaque jour avec le rameau. Et c'est dans le temps où il y avait des gens qui marmonnaient. Il y avait des gens qui ricanaient. Il y avait des gens qui insultaient. Il y avait des gens qui critiquaient. Il y avait la haine. Et il y avait la jalousie. Non, il persévérait et il rompait le pain, frère. Et après avoir rompu le pain, qu'est-ce qu'il faisait? Il louait quoi? Le Seigneur. Et pendant qu'il louait le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient sauvés, frère. Frère, la louange avant de louer Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu quand tu vis dans la haine, frère. Tu ne peux pas louer Dieu quand tu vis dans la jalousie, dans les critiques, dans, je ne sais pas, bien nombre des enfants de Dieu. Et ils croient que le péché c'est seulement la fornication. Et ils croient que le péché c'est seulement l'adultère. Non. Et ils croient que le péché c'est seulement la prostitution. Non. La Bible dit, tous ont péché. Sauf que la part de qui? Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Tous, alléluia. Aucun nombre des enfants de Dieu qui se tellement au péché de la fornication, au péché de l'adultère. Non. Quand tu as la haine, tu n'as pas vu dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9. Oui, Saoul, qui est devenu l'apôtre de Paul. Oui, il n'était pas prostitué, alléluia. Mais qu'est-ce qu'il était? Assassin, alléluia. Il était meurtrier, alléluia. Il faisait pas la fornication, il violait pas, alléluia. Il tuait, il sortait pas des femmes de qui. Mais il faisait quoi? Il péchait, parce qu'il faisait quoi? Il tuait, frère. Ça veut dire quoi, frère? La louange est le langage de la foi. Au même quand ils étaient ensemble, ils avaient cette foi-là, alléluia. Des fois, de louer Dieu. Et au travers cette foi, quand ils louaient Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes étaient sauvés, acclamant Jésus. La louange, frère, est le langage de la foi.
Nous ne pouvons pas louer Dieu sans la foi. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans la foi. Souvenez-vous même quand le diable est parti tenter Jésus, Satan. Il lui a dit prosterne-toi. Alléluia. Une seule foi. Est-ce qu'il a demandé à Jésus deux fois? Alléluia. Comprenez cette chose, que la louange est le langage de la foi. Et que c'est le langage de la foi. Maintenant, est le langage du ciel. C'est-à-dire, la louange est le langage de la foi. Et cette louange qui est le langage de la foi est maintenant. Alléluia. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous a dit, Dieu nous donne, nous prêche ici tous les matins. Nous a dit, si nous nous levons le matin, nous avons des privilèges, la date de compter parmi le fois. La première des choses, c'est faire quoi? C'est louer Dieu. La louange, c'est pas juste une remerciement. Alléluia. Si ça te dit, Seigneur, je te loue, parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, acclamons Jésus. Là, je suis en train d'exercer ça maintenant. Mais ça, je dis, ça sera aussi le langage du ciel plus tard. Alléluia. Pendant que nous vivons, nous entraînons à louer Dieu. Donc la louange est le langage de la foi pour être tout être humain, vivant sur cette terre des hommes. Alléluia. Mais cela aussi, ça sera plus tard quand nous serons au. Acclamons Jésus. Nous avons dit, la Bible a dit, c'est les premiers chrétiens là. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, frère. C'est vrai, aujourd'hui on va encore notre salle à nous faire. Mais le pasteur est là. Alléluia. La maison du pasteur, c'est un temple aussi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Viens chez le pasteur, discutons. Alléluia. Pose des questions. Alléluia. Pose des questions. Ils étaient quoi? Assis, frère. Rien que par la louange, les hommes étaient quoi? Sauvés. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'entends la louange, je transmis parce que je sais, Dieu me délivre, Dieu me pardonne. Dans la louange, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Nous allons continuer ici là. Car ils ont compris que la présence de Dieu est intimement liée à la louange. Frère, sachez que la présence de Dieu est liée à la louange. C'est pas que là, ils n'ont pas prié. Alléluia. La Bible dit, ils étaient ensemble. Ils persévéraient non seulement dans la prière. Frère, je vous avais dit, la prière, c'est une nécessité. Alléluia. La prière, c'est pas seulement des voix. C'est une nécessité. Un homme sans prière, un enfant de Dieu sans prière, c'est un enfant sans puissance. Alléluia. Mais ne t'arrête pas seulement prier. La Bible dit, ils étaient ensemble. Ils persévéraient pas seulement dans la prière, mais aussi dans la louange. Et même les chrétiens, ils ont compris. Nous n'allons pas seulement nous arrêter dans la prière, mais nous devons dire rendre gloire à ces dieux-là. Et il y a des milliers de gens qui sont présents plutôt. Parce qu'ils ont compris que il y a une relation. Il y a un intime qui fait lier Dieu dans la louange. Ils ont compris, frère. Comprends ces choses, frère. Ne te tracassez pas. Alléluia. Ne te tracassez pas. Ne te pas de soucis. Dieu habite dans une atmosphère constamment dans la louange. Alléluia. Constamment dans la louange. Alléluia. Constamment, frère, qu'on ne vous trompe pas. Sois un enfant de Dieu dans toutes les circonstances que tu puisses louer ton Dieu. Alléluia. Amen. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni d'idée, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de l'amour de Dieu. Rien ne séparera de l'amour de Dieu. Rien ne séparera de l'amour de Dieu. Même le pasteur, rien ne séparera de l'amour de Dieu. Même les parents, rien ne séparera de l'amour de Dieu. Même ta femme, rien ne séparera
de l'amour. Même ton patron ne séparera de l'amour. Oui, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Personne ne peut t'empêcher de louer ce Dieu-là. Même les situations de ce monde, frère, même les soucis de ce monde, oh mon Dieu, mon roi. Rabastayama, Koyemiché, Sakayama. Oh, qui peut te séparer que tu deviens si jeune de tristesse pour ne pas louer ton Dieu? Caméraman. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut t'empêcher de louer ce Dieu-là, frère? Écoutez, peuple de Dieu. La Bible dit, jour et nuit, la multitude qui se tient autour du trône ne dit-elle pas. Apocalypse. Apocalypse, c'est 4. Frère, qui peut t'empêcher si c'était des hommes d'avoir cette attitude de louange? Frère, je vous dis, bien aimé, que la louange, frère, la louange, frère, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un enfant. Alléluia. Alléluia. Il faut louer Dieu à toutes circonstances. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Apocalypse 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils ont ouvert Dieu tout autour et à l'intérieur. Il les a dit jour et nuit, c'est et l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, qui sera dans notre version, frère. Il ne cesse jour et nuit, frère. Et donc, pourquoi tu cesses? Alléluia. Frère, parmi où il y a un véritable esprit d'adoration, parmi où il y a un véritable esprit de louange, parmi où il y a une véritable sainte grâce de Dieu, Dieu manifeste sa présence en clamant Dieu. S'il y a un véritable louange, frère, non seulement l'église, dans ta vie, Dieu peut susciter beaucoup de choses. Alléluia. S'il y a un véritable esprit d'adoration de louange, frère, Dieu est présent. Ne devons pas faire du coup. Il y a des dimanches, je dis, mais, pasteur, on n'est pas journée, mais je suis comme si on était. C'est ça, alléluia. C'est une relation, c'est un lien, alléluia. Donc on communique directement avec les ciels. Dans la louange. Parce que Dieu est intimement lié à la, Dieu est lié à l'amour. Wow, c'est l'intimité de Dieu, frère. Dieu aime qu'on puisse le louer. Alléluia. Non seulement l'adorer. C'est là qu'il manifeste sa présence, frère. Nous pouvons passer les dimanches, on fait que louer. Dieu va faire des miracles, alléluia. J'ai dit des fois la sœur Kaï me dit, oui pasteur, quand tu loues, tu te fatigues pas. Je me fatigue. Toi tu me vois louer, mais je suis plus là, je suis directement avec Dieu. Alléluia. Je suis en collaboration, en lien automatique, spirituel, alléluia, avec Dieu, dans la louange. La présence de Dieu et la louange sont intimement liées. Alléluia. La présence de Dieu, frère, est liée à la louange. Quand elle attire la présence de Dieu, et cette présence de Dieu se manifeste dans les esprits de louange. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça dit quand on loue, on attire la présence de qui? De Dieu. Et puis on attire la présence de qui? Et quand on attire la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des miracles, des prodiges. Alléluia. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Regarde, c'est des hommes, ils ont compris ça. Alléluia. Ils ont compris que personne ne pouvait les séparer. Ils étaient jetés dans la prison. Alléluia. Nous allons lire ça parce que je suis déjà à la fin. Acte des apôtres. Nous allons voir ces gens, frère. La louange, frère. Alléluia. Je vous ai dit, c'est une relation. Alléluia. La louange, ça tire la présence de Dieu. Et quand ça tire la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez ces hommes. Sinon vous connaissez l'histoire, mais vous ne connaissez pas pourquoi ils ont loué ces dieux-là. Parce qu'ils avaient compris, quand ils vont louer Dieu, il y aura sa présence. Frère, comprends ces choses. Tiens, comprends ces
chose, quel que soit le problème, alléluia. Loue ton Dieu, sois dans la présence de ton Dieu. Quand tu vas louer Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Parce que vous savez, je vais vous donner un secret. Il y a des gens, toi qui es pharmacien, il y a des gens qui sont allergiques à quoi par exemple? Cacahuètes. Les gens, d'autres gens sont à toi, les gens sont d'autres gens sont allergiques à la pomme, à pollen. On appelle ça pollen. Il y a d'autres qui sont allergiques à d'autres crèmes. Alléluia. Mais je vais vous donner un secret, sachez aujourd'hui que Satan est allergique à la louange. Personne n'a fait. Il y a que Satan est allergique à la louange. Satan est allergique à la louange. Alors, maintenant, quand tu es allergique à la pollen, ça fait pas ça? Ça gratine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un frère, tu es allergique à quoi? Tu n'aimes pas les ratatouilles. Alléluia. Un juge de là, il a dit, parce que j'aime pas de la ratatouille, moi j'aime seulement les poulous. Alléluia. J'ai dit à toi là, tu n'es pas intégré, tu es un peu congolais. Acclamons Jésus. Nous sommes une communauté, il y a tout le monde. Alléluia. Des fois la sœur Caïd fait aussi les repas de Yaoundé. Amen. Acclamons Jésus. Donc, sachez une chose que Satan est allergique à la louange. Si vous ne savez pas ça. Alléluia. Vous savez tout à l'heure quand on a chanté. Jésus, il est allergique. Alléluia. Dieu ouvert les yeux, il y avait la présence. Alléluia. Et des chansons comme ça, je touche comme ça. Quand j'écris, les gens peuvent tomber. Alléluia. Mais ce n'est pas ça l'effet de tomber. Alléluia. Souvenez-vous de Simon Magicien, on va lire même cette histoire-là. Acte 16. Cette fille qui faisait aussi des miracles. Alléluia. Acte 16. On lit la parole de Dieu. Mais c'est à partir du 16e verset. Nous avons trouvé. Sachez, dis à ton voisin, Satan est allergique à la louange. Satan est allergique à la louange. Maintenant, quand Satan est allergique à la louange, quand tu loues, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fait quoi? Parce que quand tu es allergique à la pollen, tu fais quoi? Tu craques. Hein? Maintenant, lui est allergique à la louange. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va fouiller parce que ça va l'aider manger. Que Dieu te bénisse, c'est bien. Que Dieu te bénisse, c'est moi, parce que les riz là, c'est les riz de Saint-Esprit. Alléluia. Dans tous les jours, quand tu as un problème, tu dis, les pasteurs m'avaient dit, ça fait allergique à la louange. Donc là, je vais le fouiller. Là, je vais le fouiller. Après, la système va faire quoi? Va partir. Amen. Moi, j'ai vu comme ça. Amen. Vous savez, c'était quand en fait, vendredi, j'avais pas l'argent. J'ai dit, au prophète, j'ai dit, j'ai rien. Il dit, ah, mais parce que moi, j'ai oublié sur les côtes. J'ai dit, ah, toi, c'est comment tu peux oublier? Il dit, bon, parce que vendredi, je l'ai oublié. Mais il était étonné. Alléluia. Un fois, il m'a dit d'acheter pour lui. Mais parce que j'étais venu pour te donner, j'ai dit, non, on va manger ça ensemble, là, dans mon Jésus. Pourquoi? Les jeudis, là, le matin, j'ai commencé à faire louer Dieu. Hein? J'ai dit, la chanson là, j'ai dit, tu es Dieu, comme il n'a pas de fin. Tu es Dieu. Vous allez nous amener, vous allez se tu vois? Et j'ai chanté comme ça. Et vous, Dieu m'a béni. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, ah, ben, Dieu nous a béni. Amen. Amen, mon Dieu. Alors, Acte chapitre 16, verset, on va commencer au 16 verset. Suivez-moi avec attention, nous sommes à la fin. Amen. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, amen, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Il avait l'esprit de quoi? De divination, c'est-à-dire l'esprit de pipe, de plutôt l'esprit de serpent. Faites attention, alléluia. Faites attention. Jésus a dit quoi? Vous attendrez qu'on parle de moi. Vous attendrez les gens qui font les miracles. On fait attends. On vous dira Jésus il est dans le désert là. N'allez pas. Alléluia. Restons dans la CCP. Dieu a des bons projets pour ces pays. Alléluia. De toute façon, c'est pas une église, c'est une communauté. Vous savez déjà, ça commence à avancer à Kinshasa. Alléluia. Vous savez ça? Acclamons Jésus. Faites très attention. Cet enfant avait l'esprit de Python.
esprit de divination, alléluia. Donc il y a des prophètes qui ont aussi cet esprit-là, alléluia. Faites attention parce que des fois, vous qui aimez passer le temps à la télé, des fois moi je regarde comme ça, je vois des gens qui là à la télé, qui parlent de la vie d'une personne, alléluia. Mais est-ce qu'ils croient en Jésus? Faites très attention. Ta délivrance, c'est ça, alléluia. Ne cherche pas à comprendre. Oui, ces enfants-là, ces premiers chrétiens-là, ils ont compris que si nous voulons Dieu va faire des miracles, alléluia. Souvenez-vous de Nicodème, il gênait, non? Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Faites très attention. Ta bénédiction n'est pas de la façon dont tu captes la parole de Dieu. Alléluia. La louange est intimement liée à la présence de qui? De Dieu. Nous allons lire, nous allons continuer. Il procurait un grand profit à ses maîtres. Était mis à nous suivre. Paul et nous en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul a gardé s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il sortit au même moment. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les mains. Frère, il y a des pasteurs qui font ces choses. Alléluia. Les faux prophètes. Frère, la bonne prophétie. Je suis à dire, médite. Médite quoi? La parole de Dieu. Cela t'apportera quoi? La bénédiction. Donc cela t'apportera. En fait, le prophète Josué voulait dire qu'il a fait prophétie dans la Bible. Qui aussi peut nous parler? Vous savez, on a une chose que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Mais la vraie prophétie, frère, prends le temps de méditer. Vous avez vu l'intervention de notre frère. Il dit, merci pasteur. Quand je lis Jean, chapitre 16, l'étude que tu nous as donné, ça m'a fortifié. Est-ce que j'ai prié pour toi, frère? Je t'ai dit, c'est ma lis la parole. Oui, des fois, on peut prier. Mais ta bénédiction peut dépendre de toi-même. C'est ta conduite avec ton Dieu. C'est toi-même ta façon, ta relation avec Dieu. Mais la force aussi. L'ensemble aussi fait la force. Amen. Alors, continuons. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant le magistrat. Ils les ont présentés au juge en disant, ces hommes sèment les troupes dans notre ville. Frère, tenez bon, Jean 16, 33, alléluia. Vous aurez à souffrir, alléluia. On a mis ça, non? Vous aurez à souffrir à cause de, mais tenez, moi j'ai vaincu le monde. Acclamons Jésus. L'apôtre de Paul et Silas, ils ont compris, alléluia. Comment il parle des choses vraies, mais on les acquitte à tort, frère. Toi, quand on t'acquitte à tort, quand tu as des soucis, est-ce que tu nous Dieu, continue la parole de Dieu, et nous allons voir ces gens, Paul et Silas, comment ils ont tenu bon. Ce sont les Juifs. Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre. À nous qui sommes romains. Alléluia. La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les Juifs ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Frère, quelle souffrance! Toi, quand tu m'as un euro, quand le logement traîne, quand tu te crois pas, quand tu mets le même costume là, mais déjà, on les a fouettés à cause de qui? Toi, on t'a déjà fouetté, même les policiers, ils ont déjà fouetté. On fait l'évangélisation même au train. Est-ce qu'ils nous arrêtent? Hein? Évangéliste. Pas Doudou. Quand les pasteurs prêchent dans les trains, tu as dit déjà les policiers m'arrêter. Mais on les a fait quoi? Fouettés, frère. Et toi, on t'a déjà fouetté, comme Jésus. Hein? Donc, quand tu as une situation financière, tu commences à douter. Comme le poitrine. T'as pas envie. Tenez-moi. Moi, j'ai vécu ils ont tenu, ils les ont fouettés, frère. Filme-nous. C'est quand j'ai fait des giflets. Regarde, ça fait. Parce que là, je te gifle, tu vas faire quoi?
va voir mal. Mais on les a fouettés à cause de qui? De Jésus. Mais ils ont tenu bon. Frère, la foule a aussi soulevé contre eux et les juifs ont fait arracher leurs vêtements. Et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir loué des coups, ils les ont jetés en prison. Un recommandant au gardien de la prison de le cibler de près. Face à une telle tonsure, les gardiens les ont jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans les entraves. Dans le milieu de la nuit, regardez la réaction de ces hommes de Dieu. Paul et Silas priaient plutôt, et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Alléluia. Malgré qu'on les a tapés, malgré qu'on les a arraché les vêtements, à cause de nos équipes, à cause de Jésus, est-ce qu'ils se sont fatigués? Ils se sont mis à louer. Ils ont oublié la souffrance de frère. Donc quand il y a un petit souci là, qui commence à fatiguer là, qui commence à fatiguer, est-ce que Jésus dit pas? Mais on les a fouettés, on les a enchaînés, mais ils ont dit, Jésus nous a dit, on aura souffert à cause de son nom, mais nous tenons pas, alléluia. Qu'est-ce que nous allons, malgré la situation, où Paul et Silas se trouvaient, malgré ces entraves, on avait leurs pieds, malgré cette ridicule, malgré cette bouée, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? La Bible dit, vers les minutes de la nuit plutôt. Paul, Silas priait et chantait les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu quoi? Un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Les liens de les prisonniers ont été détachés. Frère, alléluia. Dans ton édition, on n'est pas dans la même destinée, frère. Mais ta destinée peut servir à la bénédiction de ton frère. Ta destinée peut servir à la réussite de cette église. Alléluia. Acclamons Jésus. Regardez ces hommes. Ils étaient frappés, frère. Ils étaient cloués. Ils étaient enchaînés. Ils n'ont pas regardé ces souffrances. Dans la souffrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. Frère, alloué qui? Ils ont compris que dans la louange, ils se sont plaints. Est-ce qu'ils ont dit, ah Dieu, Jésus, tu nous as abandonnés. Par contre, dans cette souffrance-là, alléluia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à qui? À louer Dieu. Alors que, on est que Dieu puisse seulement se manifester dans leur vie. Alléluia. Il s'est manifesté aussi dans la vie aussi des autres prisonniers. Pourquoi, bien-aimé? À cause des désir de ce monde, à cause du matériel de ce monde, qui partiront. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Pourquoi tu t'attaches aux choses de ce monde? Alléluia. La Bible dit, cherchons d'abord les choses d'en haut. Alléluia. Parce que nous sommes des passagers. Nous courons pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ce corps partira. Ce corps, c'est une poussière, frère. Alléluia. Tout qu'on voit ici partira. J'ai vu des grands rois. Même mon ex-président, il s'appelait Mobutu Sese Seko. Alléluia. Mais quand il est mort, je n'ai pas dit qu'on son Sese Seko là. Dans ma langue, Sese Seko, cela veut dire éternel. Mais Mobutu n'était pas éternel. Quand je regarde les grands tyrans de ce monde, quand je vois même Madiba qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Il a fait des bonnes œuvres. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Rien, frère. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul, ils ont dit, même si on nous fouette, même si, frère, on nous insulte pour cette église, alléluia, nous continuons quoi? À louer notre Dieu, acclamons Jésus. Ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Mais, sachant que la louange est une arme très efficace contre Satan, ils ont compris, alléluia. Paul et Silas, ils ont compris, dit non, nous allons louer Dieu par rapport à ce qui nous arrive, alléluia. Donc, ils ont compris que la louange était une arme efficace. Ils ont compris que la louange allait déranger les diables. Alléluia. Ils ont compris que Satan est allergique à la louange. Alléluia. Il nous a jugés, il nous a fouettés, il nous a frappés. Mais nous savons quoi? Quand la louange est allergique à Satan, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons louer Dieu. Nous allons louer Dieu. Alléluia. Quand dans la louange, la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Et fait fuir le diable. Alléluia. La présence de Dieu se manifeste et fait fuir les diables, frères. Car Satan ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Satan ne peut pas être, il ne peut pas être là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Satan est allergique à la louange, frère, comme je vous dis. Et quand le peuple de Dieu exalte
adore le Seigneur de tout son cœur. Satan, il fait quoi? Il est démuni. Il fait quoi? Toi, tu as dit, moi, j'ai dit les mêmes. Et expulsé. Acclamons Jésus. Regardez, si c'est ça des gens, quand on expulse quelqu'un qui est sans papier dans cette vie, qu'est-ce qu'il fait? C'est là, l'amertume. Hein? Ah, pourquoi on l'expulse? Hein? Regarde les gens dans ce pays qui sont sans papier. Vous trouvez même qu'ils travaillent. C'est dur. C'est dur. Alléluia. Ah, la Bible dit, est-ce que l'amertume ne nous enseigne pas? Alléluia. Regardez déjà ce qui se passe dans le monde. Maintenant, dans le monde spirituel, la Bible dit, quand nous exaltons le Seigneur de tout notre cœur, Satan est démuni. Quelqu'un qui est démuni, c'est-à-dire quoi? C'est calme. Il n'a plus de pouvoir évangélique. Il n'a plus rien à faire. Quelqu'un qui est démuni, il n'a plus rien à faire. Quelqu'un qui est expulsé à l'homme, c'est ça. Ouais. Voilà la grande secret d'une foi qui nous parle, qui se trouve dans la louange, frère. Alléluia. Les psaumes les disent, nous allons lire rapidement. Psaume 103. Frère, regardez, toi quand tu as des soucis, hein, quand tu as des problèmes, quand tu es perturbé, quand tu es persécuté, quand il y a même la famine, quand il y a des soucis, des problèmes, est-ce que tu continues à louer Dieu? Sache une chose, que le diable est allergique. Alléluia. Satan et ses alcooliques, les sorciers sont allergiques à la louange, frère. Alléluia. La tristesse, ça fait partie du diable. Alléluia. Les doutes. La Bible dit quoi? Les diables, Satan, il fait quoi? Il rôde. Il cherche à qui? Ah? Quand il va les doutes, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, alléluia. Mais quand il y a les doutes, toi-même, tu sais, tu commences à faire quoi? À louer Dieu. C'est-à-dire, il ne fait pas jouer avec tes émotions. Alléluia. Pourquoi? Tu loues Dieu. Regardez ces deux enfants de Dieu. Malgré qu'on les a arraché les vêtements. Toi, quand tu manques les vêtements, c'est tout un problème. Quand tu manques l'argent, c'est tout un problème. Quand les maris n'arrivent pas, tu vois que tu as les masques et les vierges. Qui t'a dit ça? Hein? Qui t'a dit que tu as les masques et les vierges? Parce que les maris ne viennent pas. Hein? Continue toujours à louer Dieu, Dieu te donnera un bon, un super mari, un bel homme. Alléluia. Ne sois pas pressé. Psaume 103. Regardez maintenant. Nous allons conclure. Psaume 103. Verset 1. Écoutez, dans les psaumes, le roi David, comment il louait Dieu. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, frère. Pourquoi tu oublies les bienfaits du Seigneur? Frère, le fait déjà de te lever le matin, hein, c'est un privilège. Je vous dis, moi quand je me lève le matin, je dis, ah, mon âme est bénie, Seigneur. Je suis pris. Frère, cela ne vient pas de toi. Oh, toi tu vois, quand tu te lèves le matin, cela vient de toi. C'est-à-dire, n'oublie jamais les bienfaits du Seigneur, frère. Même si, Paul et Silas, ils ont compris ça. Ces peuples, ils avaient compris ça, comme on lit dans les Actes des Apôtres. Comme on a lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, qu'ils étaient assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non seulement ils priaient, ils rompaient les pains, ils se partageaient leurs biens. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, ils partageaient, ils rompaient les pains entre eux. À la fin, ils faisaient quoi? Et après, qu'est-ce qui se faisait? Il y a beaucoup de gens qui étaient sauvés. Mais c'est les mêmes gens qui ont la même nature que nous. Ce sont les mêmes chrétiens qui ont cru en Jésus. Mais nous sommes pareils. Qu'est-ce qu'il y a la différence? La différence est par rapport au... Il n'y a pas de différence. Quand la Bible dit Jésus est le même hier aujourd'hui, éternellement, frère. La louange, c'est la clé, frère. La louange, c'est une relation intime qui nous lie avec Dieu. Voilà, c'est nous. Et pendant qu'on est sur cette terre des hommes, comme on a dit à l'Apocalypse, maintenant nous louons Dieu. Sachez aussi, frère, plus tard nous allons aussi louer Dieu. Alors si tu veux plus tard louer Dieu dans la vie éternelle, commence ici par terre. Sois comme Paul et Silas. Ils se sont rendus compte, Jésus leur avait dit quoi? Vous aurez à souffrir à mon nom. Tenez donc, au roulement, on nous a fouettés. Parce que ces gens-là, ils profitaient de cette esprit de divination à
cause de ton nom Jésus, nous t'aimons comme nous t'aimons. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement ils étaient sortis du prison, mais il y a aussi d'autres. Et quand nous nous seulement nous allons voir même les geôliers là, les gardiens là, il a demandé il allait prendre la prison, il avait peur. Il a demandé à Paul et Silas, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Paul et Silas leur ont dit? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si vous descendez en bas, c'est bien le verset 33. Alléluia. Frère, n'oublie jamais les bienfaits. Nous allons lire Psaume 111. Voilà les parties où les rois David ne cessent de nous interpeller. La louange, qui est un lien entre le ciel et la terre. Ça fait quoi? Ça attire la présence de Dieu sur la terre. La louange attire la présence de Dieu sur la terre. Dieu, il est au ciel. Et quand nous louons, la présence de Dieu sur la terre. Par rapport à ton problème, par rapport à mon problème. Frère, nous pouvons passer seulement un jour. Nous pouvons venir dimanche ici. On fait que louer. Nous sommes en train de dire à Dieu, nous voulons la croissance numérique. Nous voulons la qualité dans cette vie, nous ne voulons pas la quantité. Nous avons vu combien de sœurs sont partis. Nous avons vu combien de frères qui sont partis pour voir. Parce qu'ils ne sont pas dans la qualité. Nous, on s'attache aux choses d'en haut. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Psaume 111. Nous allons lire rapidement les premiers versets. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes, toi, et dans l'assemblée. Le roi David dit dans la réunion des gens qui parlent les ragots. Non. La haine, non. Les gens qui ricanent, les gens qui marmonnent, les gens qui insultent, les gens qui critiquent, les gens qui sont jaloux. Non. Dans l'assemblée, les gens sont morts. Je dis, tu as compris? J'ai même prié toujours, j'ai dit, Seigneur, dans cette église, si tu n'es pas dans la qualité, tu vas fuir de toi. Ma prière, c'est ça. Ne vous étonnez pas, frère. Je préfère la qualité dans la quantité, frère. Je préfère pas la quantité, frère. On va être 1000, c'est moi qui vais en parler. Je préfère qu'on soit 10 comme on est là, je préfère qu'on soit 15 ou 20, mais que nous tous nous soyons bien. Est-ce qu'on a des soucis de paiement dans la salle? Est-ce qu'on est 1000? Mais allez dans l'église, nous sommes 1000. Sois fanatique de Jésus. Alléluia. Amen. Loue ton Dieu dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Mon âme, l'Éternel, Père. Pour finir, nous allons prendre son visite et nous allons nous arrêter là. Psaume 18, on est venu dans le psaume où je vous montre comment le roi David nous interpelle. Amen. À louer ses dieux. Comprenez ces choses, frère. Que personne ne vienne vous séduire. Alléluia. Que personne ne vienne vous influencer parce que vous travaillez ou vous traversez une tempête. Alléluia. Continuez à louer Dieu. Alléluia. Même si vous traversez une tempête, même si vous traversez une période très délicate, mais sachez, on est plus que vainqueur à celui qui nous a aimés. Éternel bon. Alléluia. Parce que même Jésus a vécu le monde. Alors nous qui croyons en lui, nous devons aussi comprendre ces choses. Alléluia. Écoutez, nous allons finir par ça. Psaume 18. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon lit, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Mon rempart. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de m'aider. Honnêtement, ils ont crié à qui? À Dieu. Ils sont partis voir l'avocat. Ils ont crié à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils crient à qui? Ton problème a été crie à Jésus, frère. Ne cherche pas à comprendre. Alléluia. Loue ton Dieu. Il bénit à son temps, frère. Moi, j'ai compris ces choses. Je vous ai dit cela. Que Dieu est intimement lié à la loi. Je crie à l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Il est dans la vie. Il crie à l'Éternel. Toi, tu cries à qui, Père? Sachant que la louange, frère, est une arme très
de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. La présence de Dieu se manifeste dans la louange. Et fait fuir les diables. Alléluia. Les diables de Satan, c'est un dénominateur commun, mais il a des Satan et ses acolytes. Satan et ses ailes. Satan et sa bande. Mais la louange, frère, c'est une entrée très efficace. C'est ainsi je vous demande, frère, à partir du dimanche prochain, c'est carré. À partir du dimanche prochain, je veux pouvoir transpirer comme on dit comme ça. Amen. Transpire, frère. Mais ça va de moi. C'est bien. Alléluia. Il faut transpirer pour Jésus. Même dans la rue. Même chez toi. C'est une entrée efficace, frère. Donc je vous ai démontré, c'est un lien. Donc dans la louange, Dieu se manifeste. Il y a la présence de Dieu, frère. Il y a la présence. Il y a que quand tu conduis l'intercession, si je ne suis pas là, prends le temps de prier. Vous voyez, quand on est dans l'intercession, vous priez, je prends beaucoup de temps de louer. On prie aussi beaucoup, mais on chante aussi beaucoup. Et quand je me mets à chanter, il y a une puissance terrible. Il y a une présence, alléluia. Là, parce qu'il n'y a pas de service de protocole. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment beaucoup de chants. Mais quand il y aura des chants, tu vas aller dans la loi, c'est ce que tu vas commencer à faire. Je sais, c'est chaud. Nous allons le dire. Étude Josué 6, tous les chapitres. Et vous allez voir comment Dieu s'est manifesté aussi. Alléluia, dans la vie de son peuple. Étude pour dimanche prochain, Josué chapitre 6. Sachant que la louange, frère, est une arme très efficace contre Satan. Car dans la louange, la présence de Dieu se manifeste et fait fuir le diable. Car Satan ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Satan ne peut pas demeurer. Mais quand je dis Satan, comprenez. Donc avec ses œuvres. Alléluia. Et nous savons les œuvres de Satan, c'est quoi? Donc il ne peut pas demeurer. Ouais. Ils rompaient les pains. Ils étaient assidus au temple. Ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ils rompaient les pains. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu. Et les âmes étaient sauvés. Fouettés, les vêtements déchirés. Ils ont compris que Jésus nous a dit, on aura souffert pour son nom, mais tellement bon parce qu'il a vécu les morts. Pour les Silas, ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait louer, ils ont loué Dieu. Non seulement qu'il y avait Paul et Silas, d'autres prix, ils ont mis. Nous n'avons pas la même destinée, frère. Tu peux être, ta destinée peut être la bénédiction de ton frère, de ton église, de ta famille. Acclamons Jésus. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes à la fin de notre étude. Et nous allons mettre ça en exercice. Alléluia. Nous allons louer Dieu. Amen. Nous avons parlé de la louange. Donc nous allons pas louer. Nous allons mettre ça en exercice. Amen. Nous allons mettre ça en exercice. Amen. Nous allons mettre ça en exercice. Nous allons mettre ça.